Nous avons eu l'occasion de le dire à maintes reprises dans nos réunions du dimanche après-midi. Non seulement nous chantons notre foi, nous disons ce que le Seigneur est pour nous, ce qu'il a fait pour nous. Ça, c'est collectif par le chant, mais nous aimons aussi le dire d'une façon particulière, précise, parfois et même souvent, dans des vies sur le plan personnel. Jésus est à l'œuvre, il sauve, il transforme les vies et il guérit. Et j'aimerais laisser la place à un ami qui dernièrement a été béni, guéri, secouru par le Seigneur. La Bible dit que Dieu donne la force à celui qui est fatigué, et nous allons en avoir la démonstration maintenant. Amen. Bonsoir à tous. En effet, je voudrais rendre grâce à Dieu parce que depuis plusieurs mois, j'avais mal au ventre. Dans le bas-ventre, vraiment, ça ne me lâchait pas. C'était pas très très douloureux au point d'être obligé de prendre beaucoup de comprimés et de cacher, mais ça demeurait depuis des mois. Je demandais au Seigneur de me guérir et comme ça ne venait pas, j'ai suivi ce que nous demande la parole de Dieu, de demander la prière des frères. Donc j'ai demandé à notre frère pasteur de prier pour moi un mercredi soir, il y a quelques semaines. Et après j'ai attendu la guérison et en 2-3 jours maximum, je me dis mais je ne sens plus ma douleur. Et en plus, il y a quelques jours, cette douleur me donnait de la fatigue, j'étais fatigué dès le matin, ça me vidait vraiment mes forces. Et la semaine dernière, mon épouse me faisait remarquer que je marchais devant elle et de la famille avec qui nous marchions en ville. Maintenant, je marchais devant, alors qu'avant, j'étais derrière. J'ai vraiment récupéré les forces. Le Seigneur m'a redonné des forces. Et vraiment, je lui rends grâce parce que c'est lui qui guérit. Amen. Amen. Nous allons ouvrir l'Évangile selon Luc et faire une lecture un peu fragmentée. Nous allons lire tout d'abord au chapitre 22 de cet Évangile de Luc. Chapitre 22, et nous lirons au verset 39. Après être sorti, il alla, selon sa coutume, à la montagne des Oliviers. Ses disciples le suivirent. Lorsqu'il fut arrivé dans ce lieu, il leur dit « Priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. » Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ 1 jet de pierre, et s'étant mis à genoux, il pria, en disant « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. » Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Étant en agonie, il priait plus instamment, et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Après avoir prié, il se leva et vint vers les disciples, qu'il trouva endormis de tristesse, et il leur dit « Pourquoi dormez-vous ? Levez-vous et priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. » Comme il parlait encore, voici une foule arriva, et celui qui s'appelait Judas, l'un des 12, marchait devant elle. Il s'approcha de Jésus pour le baiser. Et nous poursuivons au verset 54. Après avoir saisi Jésus, ils l'emmenèrent et le conduisirent dans la maison du souverain sacrificateur, c'est-à-dire le grand prêtre juif. Pierre suivait de loin. Nous poursuivons au verset 63. Les hommes qui tenaient Jésus se moquaient de lui et le frappaient. Ils lui voilèrent le visage
et il l'interrogeait en disant « Devine qui t'a frappé ?» Et il proférait contre lui beaucoup d'autres injures. Verset 1er du chapitre suivant, chapitre 23, verset 1er. Ils se levèrent tous et ils conduisirent Jésus devant Pilate. Ils se mirent à l'accuser, disant « Nous avons trouvé cet homme, excitant notre nation à la révolte, empêchant de payer le tribut à César et se disant lui-même Christ roi. » Et suit alors le procès bâclé, truqué de Jésus. Verset 13. Pilate, ayant assemblé les principaux sacrificateurs, les magistrats et le peuple, leur dit « Vous m'avez amené cet homme comme excitant le peuple à la révolte, et voici je l'ai interrogé devant vous, et je ne l'ai trouvé coupable d'aucune des choses dont vous l'accusez, Hérode non plus, donc le roi, car il nous l'a renvoyé, et voici cet homme n'a rien fait qui soit digne de mort, je le relâcherai donc après l'avoir fait battre de verge. À chaque fête, il était obligé de leur relâcher un prisonnier. Ils s'écrièrent tous ensemble « Fais mourir celui-ci et relâche-nous Barabbas ». Cet homme avait été mis en prison pour une sédition qui avait eu lieu dans la ville et pour un meurtre. Pilate leur parla de nouveau dans l'intention de relâcher Jésus. Et ils crièrent « Crucifie, crucifie-le » Pilate leur dit pour la 3e fois « Mais quel mal a-t-il fait? Je n'ai rien trouvé en lui qui mérite la mort. Je le relâcherai donc, après l'avoir fait battre de verge. » Mais ils insistèrent à grands cris en demandant qu'il fût crucifié, et leurs cris l'emportèrent. Pilate prononça que ce qu'il demandait serait fait. Il relâcha celui qui avait été mis en prison pour sédition et pour meurtre, et qu'il réclamait, et il livra Jésus à leur volonté. Comme ils l'emmenaient, ils prirent un certain Simon de Cyrène, qui revenait des champs, et ils le chargèrent de la croix pour qu'il la porte derrière Jésus. Nous allons poursuivre maintenant au verset 33. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé Crâne, ils le crucifièrent là, ainsi que les 2 malfaiteurs, l'un à droite, l'autre à gauche. Jésus dit, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Le peuple se tenait là et regardait. Les magistrats se moquaient de Jésus, disant « Il a sauvé les autres, qu'il se sauve lui-même s'il est le Christ, l'élu de Dieu. » Les soldats aussi se moquaient de lui. S'approchant et lui présentant du vinaigre, il disait « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. » Il y avait au-dessus de lui cette inscription « Celui-ci est le roi des Juifs. » L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant « N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. » Mais l'autre le reprenait et disait « Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes, mais celui-ci n'a rien fait de mal. » Et il dit à Jésus, « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Jésus lui répondit, « Je te le dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Il était déjà environ la 6e heure, et il y eut des ténèbres sur toute la terre jusqu'à la 9e heure. Le soleil s'obscurcit, et le voile du temple se déchira par le milieu. Jésus s'écria d'une voix forte, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Et en disant ces paroles, il expira, et nous allons arrêter ici cette lecture. J'aimerais cet après-midi vous parler de la croix, non pas l'objet, mais ce que Jésus a souffert, subi sur cette croix.
Et j'ai eu à cœur de vous lire, ça a été écrit par un médecin, Mark Etzman, vous lire les aspects médicaux de la crucifixion. C'est un médecin qui a examiné ce qu'ont pu être les douleurs de Jésus sur la croix. Nous le savons par l'Évangile, la veille de sa crucifixion, Jésus a déclaré à ses disciples « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. » La mort de Jésus n'est pas une erreur judiciaire, la mort de Jésus n'est pas un martyr. Jésus était venu du ciel sur notre terre dans les traits d'un homme pour mourir sur la croix. Et la crucifixion de Jésus est l'événement le plus crucial de l'histoire de l'univers. Pas seulement de la terre et des hommes, mais de l'univers tout entier. Nous l'avons lu ensemble, après que Jésus ait été jugé et déclaré sans faute par le procurateur romain, Ponce Pilate. Ce dernier a livré Jésus pour être jugé par la foule. Et lorsque l'occasion s'est présentée pour décider du destin de Jésus, la foule, qui dans son pays a été témoin de guérisons, de miracles, d'œuvres extraordinaires, Jésus allait de lieu en lieu faisant du bien, la foule et les dirigeants juifs ont crié en disant « Crucifie, crucifie-le ». Et les terribles événements des 6 heures qui vont suivre ont été précédés par les simples paroles. On les a lues dans l'évangile de Luc, je vous les cite dans l'évangile de Jean. Alors il le leur livra pour être crucifié. Ils prirent donc Jésus et l'emmenèrent. Il nous a fallu 5 petites minutes pour lire les heures de la croix. J'aimerais que vous en preniez connaissance vraiment. C'est un médecin qui, encore une fois, a écrit cela, examinant ce qu'ont pu être les horribles souffrances de Jésus à la croix. Déjà, dans le jardin de Gethsémanée, Jésus prie pour avoir la force d'aller jusqu'au bout, d'aller jusqu'à la croix. Et vous l'avez lu, sa sueur est devenue comme des gouttes de sang, des grumeaux de sang qui sont tombés à terre. Et voilà ce que ce médecin écrit. Les souffrances physiques de Jésus ont commencé dans le jardin de Gethsémanée la veille de sa crucifixion. Alors que les disciples dormaient, l'évangile de Luc, chapitre 22, verset 44, on l'a lu, rapporte que le Seigneur étant en agonie, priait plus instamment et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. La notion que quelqu'un puisse en fait suer du sang semble artificielle. Cependant, il existe une affection rare, mais reconnue, appelée hématohydrosis, dans laquelle les vaisseaux capillaires sanguins qui alimentent les glandes sudoripares se rompent, les obligeant à expulser du sang. Cela se produit généralement sous des conditions de stress physique ou émotionnel extrême. Parlons maintenant des tribunaux. Après l'arrestation de Jésus, ils l'emmenèrent vers le grand prêtre Caïphe, où les scribes et les anciens étaient assemblés. Et au cours de cette inquisition, il nous est dit que quelques-uns se mirent à cracher sur lui, à lui voiler le visage et à le frapper à coups de poing, en lui disant « Devine ».
Et les serviteurs le reçurent en lui donnant des soufflets, des gifles. C'est dans l'évangile de Marc au chapitre 14. Et voilà ce que le médecin écrit. Des coups dans le visage reçus par un individu ayant les yeux bandés causent un traumatisme encore pire parce que la victime ne peut pas voir venir les coups. Et dans les heures qui ont suivi, Jésus a été battu à 2 autres reprises aux mains des soldats romains. Une sévère déformation du visage aurait certainement résulté de ces traitements brutaux. Et il est fort probable que les paupières enflées étaient fermées à la suite de tels coups. Et il y a un texte qui date de plusieurs siècles avant que Jésus ne vienne. Vous avez ça dans votre Bible, dans le livre du prophète Ésaïe, où le prophète, découvrant déjà longtemps à l'avance ce que seraient les souffrances de Jésus, a écrit « Il a été pour plusieurs un sujet d'effroi, tant son visage était défiguré, tant son aspect différait de celui des fils de l'homme. » Vous auriez vu Jésus après cela, et on n'est pas encore à la croix, il n'avait plus le visage d'un homme. Je vous ai dit et lu dimanche dernier, lors de notre service de baptême, que Jésus a été comme l'agneau à la boucherie. Ce fut une boucherie. La tête de Jésus était méconnaissable. Parlons maintenant de la flagellation. Après son procès devant Ponce Pilate, Jésus a été flagellé, fouetté par les gardes romains. Ce processus implique généralement un fouet avec plusieurs lanières de cuir, de 18 à 24 pouces de long. Mais comme ce n'est pas suffisant, on ajoutait à ces lanières de cuir des morceaux de métal, d'ossement ou de verre, intégrés dans le cuir. Parfois, ils utilisaient une tige de fer pour battre le prisonnier. Selon la coutume juive, ajoute ce médecin, un prisonnier était généralement fouetté 39 fois. La flagellation était une forme extrême de châtiment. La peau du dos de la victime était habituellement déchiquetée, exposant ainsi les muscles sous-jacents et la structure du squelette. De sévères pertes de sang et une déshydratation étaient la règle. De nombreuses victimes succombaient à de telles flagellations. Après la flagellation de Jésus, les soldats romains l'ont battu une seconde fois avec leurs mains et avec un roseau, puis ils lui ont mis une couronne d'épines. Jésus n'avait pas bu depuis la veille, de sorte que la combinaison des coups reçus, de la couronne d'épines et de la flagellation aurait mis en branle un processus irréversible de sévère déshydratation et une insuffisance cardio-respiratoire. Tout cela a été fait pour que la prophétie d'Ésaïe, des siècles en arrière, soit accomplie, où le Messie dit « J'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas dérobé mon visage aux ignominies et aux crachats. » Et comme si ça ne suffisait pas, le pire est à venir, avec la crucifixion. La crucifixion, écrit ce médecin, a été inventée par les Perses entre 300 et 400 avant Jésus-Christ. Elle a été perfectionnée, excusez le mot, entre guillemets, elle a été perfectionnée par les Romains au 1er siècle avant Jésus-Christ. C'est sans doute la mort la plus douloureuse jamais inventée par l'homme,
elle était réservée principalement pour les criminels les plus vicieux. Le dispositif le plus couramment utilisé pour la crucifixion était une croix de bois qui se composait d'un poteau vertical fixé de façon permanente dans le sol avec une barre transversale amovible. Les victimes de la crucifixion étaient généralement déshabillées et leurs vêtements divisés par les gardes romains. Et dans le cas de Jésus, cela a été fait afin d'accomplir là encore un texte prophétique de la Bible au psaume 22. Il se partage mes vêtements, il tire au sort ma tunique. Dans un geste de bonté romaine, entre guillemets, le prisonnier recevait un mélange de vinaigre et de vin comme anesthésique doux, une espèce de drogue qui lui permettait de supporter les souffrances. Cet anesthésique a été refusé par Jésus parce qu'il a voulu souffrir et mourir en pleine connaissance de cause. Jésus a tout porté. La victime était ensuite placée sur le dos, les bras tendus, puis cloués à la barre transversale. Les clous, qui étaient généralement d'environ 5 à 9 pouces de long, étaient placés entre les os de l'avant-bras, le radius et le cubitus, et les petits os des mains, les os du carpe. Le placement des clous à cet endroit a plusieurs effets. D'abord, cela fait en sorte que la victime reste effectivement accrochée là, jusqu'à sa mort. Deuxièmement, un clou placé à cet endroit causerait la rupture du plus grand nerf dans la main, appelé le nerf médian. La rupture de ce nerf est une catastrophe médicale. En plus des sévères douleurs de brûlure, la destruction de ce nerf entraîne une paralysie permanente de la main. En outre, en clouant la victime à cet endroit dans le poignet, il y aurait un minimum de saignement et il n'y aurait aucun os brisé. Et ainsi la parole de Dieu s'accomplit. Il, Dieu, garde tous ses os, les os de Jésus, aucun d'eux n'est brisé. C'est le psaume 34. Le positionnement des pieds est probablement la partie la plus critique du mécanisme de la crucifixion. D'abord, les genoux sont fléchis à environ 45 degrés et les pieds sont également fléchis, pliés vers le bas, d'un autre 45 degrés jusqu'à ce qu'ils soient parallèles avec la perche verticale. Un clou de fer d'environ 7 à 9 pouces de long est planté dans les pieds entre le 2e et 3e os métatarsien. Dans cette position, le clou causerait la rupture de l'artère pédieuse dorsale du pied, mais les saignements qui en résultent seraient insuffisants pour provoquer la mort. Et vient alors un long paragraphe qu'il a intitulé « Le résultat catastrophique ». Le résultat de la position sur la croix met en place une séquence d'événements horribles qui entraîne une mort lente et pénible. Après avoir été clouée sur la croix, la victime a maintenant une position impossible à maintenir. Impossible à maintenir. Avec les genoux fléchis à environ 45 degrés, la victime doit supporter son poids avec les muscles de ses cuisses. Toutefois, il s'agit d'une tâche presque impossible à accomplir. Avec les genoux fléchis à 45 degrés, c'est impossible à maintenir pendant plus de 5 minutes. Comme la force des jambes abandonne, le poids du corps doit désormais être pris en charge par les bras et les épaules.
Le résultat est que quelques minutes après avoir été cloué sur la croix, les épaules se disloqueront. Quelques minutes plus tard, les coudes et les poignets se disloquent. Le résultat de ces dislocations est que les bras sont maintenant jusqu'à 6 à 9 pouces plus longs que la normale. Avec les bras disloqués, un poids corporel considérable est transféré à la poitrine, en provoquant à la cage thoracique d'être élevée dans un état perpétuel d'inhalation, parce que le crucifié cherche à respirer. Par conséquent, afin d'exhaler, la victime doit pousser sur ses pieds pour permettre aux muscles de sa cage thoracique de se détendre. Le problème est que la victime ne peut pas pousser très longtemps, car les jambes sont extrêmement fatiguées. Et à mesure que le temps passe, la victime est de moins en moins en mesure de supporter son poids sur ses jambes, ce qui provoque une ample dislocation des bras et une plus grande élévation de la paroi thoracique, ce qui rend la respiration de plus en plus difficile. Le résultat de ce processus est une série d'effets physiologiques catastrophiques. Parce que la victime ne peut pas maintenir une bonne ventilation de ses poumons, le niveau d'oxygène du sang commence à diminuer et le niveau de dioxyde de carbone dans le sang, le CO2, commence à augmenter. Cette élévation du niveau du CO2 stimule le cœur à battre plus rapidement, afin d'augmenter l'apport d'oxygène et afin d'éliminer le CO2. Toutefois, en raison de la position de la victime et des limites de l'apport d'oxygène, la victime ne peut pas fournir plus d'oxygène et l'augmentation de la fréquence cardiaque augmente également la demande en oxygène. Donc ce processus met en place un cercle vicieux de demande croissante en oxygène qui ne peut pas être satisfaite, suivi par une constante augmentation de la fréquence cardiaque. Après plusieurs heures, le cœur commence à manquer, les poumons s'effondrent et se remplissent de fluide, ce qui demande encore davantage l'apport d'oxygène aux tissus du corps. Les pertes de sang et l'hyperventilation se combinent pour causer une déshydratation sévère. Et c'est pourquoi, à un moment donné, Jésus dit « J'ai soif ». Sur une période de plusieurs heures, la combinaison de l'effondrement des poumons, la défaillance du cœur, la déshydratation et l'impossibilité de fournir de l'oxygène vers les tissus adéquatement cause la mort éventuelle de la victime. La victime, en effet, ne peut pas respirer correctement et elle suffoque lentement vers la mort. En cas de stress cardiaque sévère, comme la crucifixion, le cœur de la victime peut même éclater. Ce processus est appelé rupture cardiaque. Quand les Romains voulaient accélérer la mort, ils brisaient tout simplement les jambes de la victime, ce qui le faisait suffoquer en quelques minutes. À 3 heures de l'après-midi, Jésus a dit « Tétélestai », tout est accompli. Tout est accompli. Puis il rendit l'âme. Lorsque les soldats s'approchèrent de Jésus pour lui casser les jambes, il était déjà mort. La parole de Dieu a pu s'accomplir, pas un de ses os ne sera brisé. La première fois que j'ai lu ça, je n'ai pas pu aller jusqu'au bout. Je ne sais pas l'effet que ça vous fait. Faut-il que l'être humain ait un cœur extrêmement dur pour qu'il n'y ait pas la moindre réaction devant ce que Jésus a subi là pour nous? Alors après une telle lecture, je vais être très court.
mais quand même poser la question, pourquoi cette mort horrible de Jésus sur la croix? Pourquoi? Les raisons sont multiples et elles sont toutes liées entre elles. La mort de Jésus et cette mort horrible étaient nécessaires par rapport à Dieu lui-même. Elle était nécessaire par rapport à vous et à moi. Et elle était nécessaire par rapport à l'ennemi de Dieu et de l'humanité, le diable, ses hordes de démons et leurs œuvres. Alors par rapport à Dieu, je vous ai dit que j'allais être très court. Mes amis, sa sainteté et sa pureté ont été bafouées par nos péchés. La volonté de Dieu a été piétinée par notre désobéissance à ses commandements. Et la justice de Dieu a été manifestée sans faille ni erreur, parce que la Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort, parce que la Bible dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Alors pour que nous ne mourions pas, il fallait un rachat. Et du même coup, je voudrais vous parler de la nécessité de cette mort horrible de Jésus sur la croix par rapport à nous. Parce que c'est là, à la croix, qu'interviennent l'amour et la grâce de Dieu. J'irai jusqu'au bout, jusqu'à mon dernier souffle. Je ne sais pas si c'est ce verset-là que je dirai en mourant. Mais permettez-moi de vous le redire cet après-midi. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Permettez-moi de vous citer ce texte de la Bible. Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Permettez-moi de vous citer encore la Bible. L'amour de Dieu a été manifesté en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde. Et Dieu l'a envoyé comme une victime expiatoire pour nos péchés. La grâce, mais il fallait que quelqu'un meure à notre place pour que nous ne mourions pas, pour que nous ne soyons pas condamnés éternellement. Il fallait que quelqu'un meure à notre place. Et il fallait que ce quelqu'un soit sans faille, sans péché, sinon il serait mort pour ses fautes. Donc il fallait que quelqu'un satisfasse la justice de Dieu. Et la Bible nous dit que Jésus, le Fils de Dieu, a été sans péché, innocent, sans tache, juste et saint. Et il a pu offrir sa vie comme victime expiatoire. Jésus, mon ami, est ta rançon. Il a payé ta dette pour que tu sois libre. Jésus est ton substitut. Il a pris tes péchés à la croix. Écoute ce que dit la Bible. Ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Il a été brisé pour nos péchés, afin que, en lui, nous ayons la vie. L'apôtre Pierre l'écrira des siècles plus tard. Lui, par les meurtrissures duquel vous êtes guéris, lui qui a porté nos péchés en son corps sur le bois. Alors oui, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a une réconciliation possible avec Dieu cet après-midi. La Bible dit « Christ a souffert pour nous, afin de nous amener à Dieu. » Et enfin, l'horrible mort de Jésus sur la croix était indispensable par rapport au diable. La Bible dit que par sa mort, Jésus a anéanti celui qui a la puissance de la mort, le diable. La Bible dit que Jésus a paru afin de détruire les œuvres du diable. Et je conclus. Vous demanderez-vous encore pourquoi il y a un enfer? Mais un jour Dieu
vous demandera ce que vous avez fait de son Fils, du cadeau qu'il a fait au monde, de cette mort horrible pour nous sauver. Est-ce que nous nous poserons la question, mais pourquoi il y aurait un enfer pour les rebelles, les corrompus notoires, les incrédules, les moqueurs, les blasphémateurs, les insensibles, les indifférents? Pauvre, excusez-moi, pauvre type qui a chanté « Nous irons tous au paradis ». Faut-il être possédé du diable pour satisfaire des foules avec des âneries pareilles? La croix me crie qu'un enfer est juste, parce que devant un tel amour, des jeunes gens, des jeunes filles tournent le dos à l'amour de Dieu. Blasphème, reste indifférent, impénitent. Il a fait ça, c'est son problème, moi je continue ma vie. Oserez-vous dire que la mort de Jésus était nécessaire pour certains, mais pas pour vous? Vous me connaissez, c'est avec amour que je vais dire ça. Mais pour qui vous prenez-vous? Franchement. La Bible dit « Nettoyez vos mains, pécheurs ». C'est un langage imagé parce que les mains, c'est tout ce qu'on fait, toutes nos activités. La Bible dit « Purifiez vos cœurs ». Soyez dans le deuil, dans les larmes, que votre rire se change en deuil. Humiliez-vous devant le Seigneur, nous dit la parole de Dieu. C'est là qu'est notre bonheur. Fléchir devant lui. Permettez-moi une autre question, j'ai bientôt fini. Oserez-vous ajouter quelque chose à cette œuvre parfaite de Christ? Il a dit, tout est accompli. Nous venons de parler des souffrances expiatoires de Jésus et nous allons arriver, nous, avec nos petits bouts de prière, avec notre argent pour acheter un petit quelque chose au ciel, une petite place au ciel. On va présenter quelques bonnes œuvres au Seigneur, mais de qui se moque-t-on? La Bible dit que ce n'est pas par les œuvres que nous sommes sauvés, mais par la grâce de Dieu, par la foi en Jésus. Amen. Je voudrais pouvoir vous prêcher autre chose. Permettez-moi de vous dire, je ne suis pas le genre de pasteur à prêcher un évangile à l'eau de rose. C'est à prendre ou à laisser. Il y a des pasteurs qui brassent des foules parce qu'ils bercent les gens dans l'illusion. Mais je dis, il vaut mieux prêcher la vérité et donner la possibilité à quelques-uns d'être sauvés. Amen. Mes amis, refuser la grâce, c'est se placer sous la condamnation. Dieu n'attend qu'une chose de votre part cet après-midi, et il vous attend avec amour. Il attend votre repentance, votre conversion, votre engagement dans la foi, de dire, Seigneur, mais comment est-ce que je peux rester insensible à une telle démonstration d'amour? Je reconnais l'homme que je suis, la femme que je suis, le garçon, la fille que je suis. Pardonne mes péchés. Tu as dû subir une telle mort pour que je sois pardonné. Et j'ai une bonne nouvelle. Il a été descendu de la croix, mis dans le sépulcre. Mais 3 jours après, un ange est venu rouler la pierre. Et Jésus est sorti, resplendissant de vie et de lumière. Et ce Jésus-là vous attend. Amen. Une telle réunion, c'est très dangereux. Parce qu'on ne se convertit pas parce que l'émotion est touchée. Et en vous lisant ce que je vous ai lu, on peut toucher simplement la fibre sensible de l'être humain. Mais on ne vient pas à Jésus par l'émotion. On vient quand le cœur est vivement touché. Et Dieu n'attend pas que vous ayez eu quelques larmes qui sont venues au coin de l'œil comme ça tout à l'heure, mais que vous puissiez dire, oui, je veux répondre à l'amour de Dieu. Et cet après-midi, je veux lui donner ma vie. Nous allons nous recueillir et prier ensemble. Merci pour la révélation de la vérité dans ta parole, Seigneur. Il y a des moments où nous avons besoin d'être confrontés avec la brutalité de cette vérité qui ne nous fait aucune illusion, aucun cadeau dans ce domaine.
mais qui nous révèle ce que nous sommes. Tu braques ta lumière, non pas pour nous repousser, non pas parce que tu as de mauvais sentiments à notre égard, au contraire, c'est parce que tu nous aimes, que tu nous demandes de considérer notre cœur, la nécessité d'abandonner nos péchés, de nous repentir, de nous convertir. Seigneur, il y a devant nous la vie et la mort, le ciel et l'enfer. Et je veux prier pour que adultes et jeunes ici cet après-midi puissent faire le bon choix. Je te demande ta grâce, s'il te plaît qu'il y ait un mouvement puissant dans le cœur des uns ou des autres, une vraie démarche vers toi. Je t'en supplie de tout mon cœur.